Salut, je t'espère en forme. Je t'ai posté une guidance, une magnifique guidance sentimentale ce matin. Là, je t'avoue, je suis un peu, doit se voir à ma tête, je suis un peu fatiguounette, mais l'appel de la guidance. Donc, c'est dans des énergies un peu flagadouille que je vais te faire un petit tirage. Je sais pas du tout de quoi il va en retourner. Ok, l'oracle chercheur de lumière. On va voir, écoute. Parce que pour que je sois amenée à te faire un tirage, alors que là, je suis vraiment fatiguée, limite, il faudrait que je me couche. Oh, les nuits sont hyper chaudes, c'est compliqué de bien dormir, tu vois. Mais voilà, on me dit qu'il faut que je te fasse un tirage, donc je vais te faire un tirage. Écoute, je vous fais à tous d'énormes bisous. D'accord? Je vous savez que j'ai désactivé les commentaires, ne le prenez pas mal. Moi, ça me permet de faire un petit break aussi, parce que je suis pas toute la journée avec des pouces et des cœurs, parce que je lisais tous vos commentaires. Donc, je vous avoue que ça me fait un peu de bien. Allez, je vous espère en forme. En tout cas, je vous remercie pour vos likes, pour vos partages aussi. Quand vous partagez ma vidéo, ça permet à d'autres de la visionner. Voilà, bref. Allez, qu'est-ce qu'on a là au moment où vous regardez cette vidéo? C'est de l'intemporel. Faites preuve de discernement. Appel à votre libre arbitre. Ne prenez que ce qui résonne avec vos vies. Toujours pareil, hein. On a le mouvement. Oh, j'en peux plus. Je te jure, j'en peux plus. Alors, je te dis, j'en peux plus, mais ce matin, j'étais hyper contente des messages de la guidance. Parce que, d'ailleurs, c'est l'amour avec un grand A. C'est du sentimental, mais on n'est pas dans toutes ces trucs-là de ces derniers temps, triangulaire, pas triangulaire. On était vraiment sur l'amour véritable. Et là, on a l'amour, en fait. On a l'amour. Bon, écoute, on va voir. Le mouvement en amour, par rapport à l'amour. Une nouvelle réalité. Une nouvelle réalité qui s'ouvre à toi dans le domaine visiblement amoureux, hein. Alors ça peut être aussi l'amour de soi, on est bien d'accord, mais voilà, tu verras. Alors, une nouvelle réalité par rapport à des fondations, soit ces fondations actuelles, soit les fondations que l'on veut construire. Ok, j'entends. Par la présence, c'est-à-dire, tu vois pas bien hein, la présence. Alors, ok, un investissement, une présence, euh, incroyable. C'est exactement ça. C'est l'énergie. Le donner, le recevoir. Tu sais ce que j'allais te dire? En fait, là, ce que je suis en train de capter, là, de ce qui se joue et qui est cohérent, hein, finalement, avec les énergies des derniers tirages, c'est que là, on a un mouvement qui se met en place, euh, une dynamique, j'ai envie de te dire, hein, en amour, quel que soit l'amour. Euh, on décide de s'investir, on décide de créer des fondations saines, de donner et de recevoir. Oui, c'est l'énergie de l'investissement. Euh, je vais donner une chance. Déjà, je vais me donner une chance à moi. Je vais donner une chance à l'autre. Je vais donner une chance à une relation. Je vais dans une nouvelle réalité. Je change de paradigme. Euh, je vais continuer. La santé. On va voir. Sur l'amour, on a l'évolution. J'ai comme l'impression qu'on n'a plus envie de perdre de temps. J'entends. Le je suis, une nouvelle réalité. Je me regarde enfin. Euh, c'est aussi j'apprends à m'aimer, hein. Il y a le choix.
Ah, c'est un truc de dingue. Si tu suis mes guidances, si tu les regardes, si tu es assidu, tu vois que dans toutes mes guidances, on a l'amour et on a le choix. On a un choix à faire par rapport aux fondations. Soit les fondations qui sont déjà en place, soit des fondations que l'on souhaite construire. Pour aller vers une renaissance, mais dans une présence intègre, j'entends. Dans l'accueil, le donner, le recevoir dans l'accueil. Ok. J'essaie néanmoins de me décoller des énergies du tirage de ce matin, qui est un tirage sentimental, en restant, comment te dire, euh, j'entends dans un esprit élargi, dans une interprétation euh, générale. Ok. Alors, ce qui va amener du mouvement dans la situation dans laquelle tu te reconnaîtras, puisque c'est toi qui vas saisir l'information de ce tirage, ce qui va donner du mouvement et ce qui va redonner la santé, tu vois ce que je veux dire, c'est d'aller vers la vérité, c'est d'ouvrir une cage. Sur l'amour et l'évolution, nous avons la vision. Euh, pour moi, cette carte de la vision, elle m'évoque clairement le troisième œil, tu vois. Euh, C'est-à-dire ne plus regarder avec les yeux physiques, mais regarder avec, j'entends, son instinct, on me dit. C'est ça en fait. Tu vois cette nouvelle réalité, le je suis, c'est-à-dire j'entends l'individu, euh, euh, ton âme, on a le désir de l'âme. La nouvelle réalité qui apparaît à toi, c'est ce que désire ton âme en tant que je suis, j'existe, euh, ce qui est fait pour moi, ce qui est juste pour moi. J'écoute les désirs de mon âme avec conscience. On a un éveil de la conscience et on a conscience qu'il y a un choix à faire. Et on fait le choix de cette nouvelle réalité, de cette nouvelle conscience, et on y contribue à cette renaissance. On se donne les moyens de cette présence. On va vers la communication, le donner, le recevoir, l'accueil. On va vers la communication. Ok. Pourquoi? Parce qu'on a acquis une maturité spirituelle suffisante pour entendre la vérité. Alors, c'est rigolo parce que j'entends déjà entendre soi-même, ne plus être dans le déni de quelque chose, de cette vérité, entendre son âme. La libération, là, elle est dans cette maturité spirituelle, cette écoute déjà à soi, cette écoute à son âme. Et on va vers le partage, tu vois. L'amour, l'évolution, la vision qu'on a de l'amour aujourd'hui, son évolution. Ce qui est nouveau pour toi peut-être, cette nouvelle réalité, c'est que, mais ouais, l'amour en fait, c'est le partage. Ça peut être quelque chose de hautement spirituel. L'évolution de mon âme, ça n'est pas que mon évolution personnelle. Oui, c'est mon évolution personnelle, mais je me rends compte que le désir de mon âme, c'est aussi avec l'autre, avec les autres. C'est la conquête, je vais à la conquête du désir de mon âme, avec joie, avec conscience et joie. Je fais un choix, je contribue à une renaissance, à une présence, mais il se peut
que je ressente de la frustration. Alors, on va voir. Je dis je, mais c'est toi en fait, hein. Tu l'auras compris, hein. Pourquoi de la frustration à la contribution? Dans quelle mesure ne peux-tu pas justement contribuer à cette présence, à cette renaissance? Ok. Le donner, le recevoir, l'accueil, la communication, la transmission. Ben parce qu'il y a de la résistance. Néanmoins, il y a de la résistance à quoi? À l'amour. Alors, je suis très étonnée parce que tu vois, dans ce jeu, on a deux cartes d'amour. Amour, l'amour. Et je suis sur la même colonne. Alors, tiens, ça c'est très intéressant. On va aller regarder ça d'un peu plus près. Sur cette même colonne, l'amour, l'évolution, la vision, le partage, l'amour. L'amour, l'évolution, la vision, le partage, l'amour. On a vraiment une vision différente, une évolution de la vision que l'on se fait de l'amour. Donc, en fait, on est vraiment en train de me dire là dans ce tirage qu'il s'agit bien euh, de l'amour avec un grand A dont on te parle là. Du sentiment d'amour. Je dis pas du sentiment amoureux. Alors, il y a de la résistance et on t'amène à la conquête de la flexibilité. Bon, pour ce faire, la direction, allez, on retombe toujours sur les mêmes messages, c'est l'autonomie. D'accord? Avec joie, aller vers son autonomie. Par rapport à quoi? Par rapport à un engagement dans lequel visiblement tu es pris et donc qui te procure de la frustration parce que tu ne peux pas contribuer à une renaissance et à une véritable présence, soit à toi-même, soit à un autre lien. D'accord? On revient sur des messages. Ok. Mais on te dit que tu as la force personnelle euh, pour donner, recevoir, accueillir et communiquer et transmettre quelque chose. On doit communiquer, c'est-à-dire on doit donner et recevoir, on doit dire et on doit écouter. On a cette force personnelle pour apporter quoi? Elle est très cohérent, hein. Le jeu là, bon, comme ce matin. Pour apporter de la clarté, on doit apporter de la clarté à quelque chose. Et on doit le laisser être cet amour. Ça tombe sur l'amour. Le laisser être cet amour. Il doit être avec beaucoup de gratitude, flexibilité et gratitude. Encore l'amour infini. L'amour infini. C'est rigolo parce que ce matin, dans le tirage, on a eu une carte, je sais plus laquelle, où derrière il y avait des lys, d'ailleurs je te l'ai dit, c'était des lys violets, et là elle les a dans les cheveux. Ok, ok. Il y a une intégration qui est en train de se faire là, qui t'amène vers le succès. Bon, écoute, je change de jeu, oracle, tarot, je reste large, hein. On a l'amour 3 fois qui est retombé, hein. C'est un truc de fou quand même, hein. Mais tu verras. Tu verras dans ton interprétation l'amour de soi, l'amour de l'autre. On a en dos de deck, on a la naissance de quelque chose, on a le miracle de la vie. Ok, je meurs de chaud. J'ai pas le ventilo, il est dans ma chambre. J'ai oublié de le prendre. J'ai pas bossé aujourd'hui, pour tout te dire. Euh, je sais pas à qui mes tirages s'adressent, mais pour qui ces messages sont j'entends indiquer, mais c'est pas ça que je voulais dire. Dirigés avec autant d'insistance. euh, c'est très curieux. Bref. Les clés du destin. Oh, je suis fatiguée, je suis éclatée. Ouais, je suis fatiguée. Quelle heure il est? Il est que 6 heures.
Bon, il y a un phénix là qui renaît de ses cendres. Et on te dit que la vie est faite de multiples naissances. D'accord? Il y a des opportunités qui se présentent à toi. Une opportunité. On te dit de croire en ta chance. Oh non, il y en a trop. Attends, il y en a trop. Là, je t'ai fait tomber un quart du paquet. Ouais, je suis shootée là. Mais en général, quand je suis shootée, c'est souvent là où j'ai les messages les plus... Bref, c'est très particulier la sensation que j'ai là. Il y a les émotions qui sont au milieu de tout ça, mais on te dit tes émotions disent le vrai. Fais confiance à tes émotions, on te dit. Tiens le trousseau, écoute, tu as les opportunités, tiens le trousseau de clés, d'accord? On te dit que la vie, elle te sourit, il y a la métamorphose. C'est un truc de fou quand même. On est le phénix, la métamorphose, le trousseau de clés. Écoute tes émotions, fais preuve d'audace. Ose faire le premier pas, on te dit. D'accord? Ose ce que tu n'as jamais osé faire. Parce que tu vas vers l'abondance. C'est. Oh. Écoute, je les tire devant toi, je les tire devant toi, je les tire devant toi, je sais plus quoi te dire. Tous les tirages, ils t'annoncent l'amour, la passion, on te dit enflamme-toi. Regarde, ce matin, je t'ai tiré une carte de Calypso, c'était le oui. Voilà, on te dit oui. Bon, je vais pas plus loin. Écoute, je sais pas qui doit entendre, hein. Je sais pas qui doit entendre. On te dit oui. Ok. Tiens, l'oracle des sirènes, ça fait longtemps que je l'ai pas pris celui-ci. Ah oui, ça fait un bail. Allez. Comme si quelqu'un était indécis, avait besoin d'avoir confirmation et reconfirmation. Écoute, voilà, n'importe quel jeu que je prends, à n'importe quel moment de la journée, c'est assez, c'est un truc fou. Bref, moi je suis pas sur des oracles sentimentaux là. On a Imrama, pèlerinage, voyage de l'âme, traversée des eaux. Bon, écoute, c'est le parcours initiatique. Je vais te redire ce que je t'ai dit ce matin, ce que je t'ai dit à maintes reprises. J'entends la chanson de Cabrel. C'est écrit. Bon, bref. Ok. Vous ferez bientôt un grand voyage où vous traverserez l'eau pour vous rendre dans un lieu que votre âme se languit de connaître. Alors, de manière concrète ou de manière métaphorique. D'accord? Je vais pas tout te lire. On t'invite à préparer ce voyage-là. Dites oui car le moment est venu de partir. Ok, je vais en prendre une autre. La télépathie, communication non verbale, lecture de pensée, pouls énergétique. Serait-on en lien télépathique? Comme c'est cohérent avec la précédente guidance. Oh, c'est un truc de dingue.
Attends, je te lis pas tout, hein, on est d'accord, hein. Il y a peut-être une difficulté à exprimer verbalement ce qu'on a exprimé, mais par contre, on laisse parler son énergie là, hein. Ça c'est clair, hein. On me parle de personnes qui sont ouvertes à l'énergie, qui sont plus en harmonie avec les animaux, les plantes et les cristaux qu'avec les conversations, j'allais dire, traditionnelles, hein. On me parle de personnes qui savent déchiffrer le langage de l'énergie. On me parle aussi de télépathie, tu vois, quand je regarde le visuel, quoi, hein. Amour, 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 hein. Un départ, un pèlerinage, le voyage de l'âme, la traversée des eaux, donc sous-entendant la traversée des émotions. La télépathie, la connexion dans la 5D, la connexion énergétique, hein. Le chant de la sirène, hein, le fait d'appeler, d'invoquer, de faire entendre sa voix. Donc peut-être on est en train de te dire qu'on communique par télépathie, mais que peut-être serait-il temps de faire entendre sa voix là. Ok. Tiens, divination et sagesse des coquillages. La conchiomancie. Ok, là on te parle de divination là. Ok. D'intimité avec le sanctuaire, hein, de respect des limites et des tabous, d'espace inviolé. Le guide, le mentor, les alliés dignes de confiance. Écoute, on revient quand même. Le fait de rejeter la lourdeur et les fardeaux, aller dans la légèreté avec l'essor liquide. Divination à nouveau. Bon, écoute, on est fortement connecté à la divination, on est fortement connecté à l'intuition, aux prophéties. C'est aussi la carte de la destinée, de la chance future, hein. Rejeter les lourdeurs, laisser les fardeaux, aller vers la liberté. Écoute, quels que soient les jeux que je vais te prendre, on te dit d'aller de te libérer d'une situation, d'écouter ton intuition, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, tu te laisses dépérir, tu es dans la souffrance de la séparation et tu es dans la nostalgie par rapport à quelqu'un. Écoute, ce tirage, il s'adresse à quelqu'un qui est nostalgique d'une autre personne, qui est souffrant, qui vit une séparation comme une souffrance et qui doit se libérer soit d'un état d'esprit, soit d'auto-sabotage, soit de blocage, d'une situation diverses et variées. Je vais pas retomber dans en tout cas, qui doit se séparer des lourdeurs, des fardeaux, aller vers la légèreté. On a l'Atlantide, développement rapide, excellent succès. Bon, l'Atlantide, ça peut te parler. Ok, la sagesse du corail, hein, la délicatesse, le fait de créer les choses sur une longue période. Donc, c'est quelque chose qui date, qui dure, j'entends, dans l'espace et le temps. Ok. Oh, magnifique, c'est la grande mer océan. Yemanja, l'instinct primordial, la naissance. Elle est magnifique, cette carte. Ok. Il y a trop de choses là. Alors, écoute bien. Dans cette situation, tu verras comment ça résonne. Il y a l'invisible. Il y a trop de choses qui sont cachées là par rapport à cette fameuse liberté qui doit être prise. Trop de choses sont cachées. Il y a des paramètres autour de tout ça. Il y a des éléments qui ne sont pas portés à ta connaissance. On te demande avec la peau de celle qui de reprendre possession de ton authenticité, alors que tu es dans une souffrance de la séparation, dans la nostalgie, dans la nostalgie d'une intimité, de certaines choses. Et on te dit d'honorer le principe masculin, épouser le masculin divin. Alors, on peut s'adresser à une femme par rapport à l'autre, mais on peut s'adresser à toi en tant qu'homme, épouse ton masculin divin. Prends possession de ce masculin divin.
Ok, ne te laisse pas happer là par tes pensées négatives ou tes expériences négatives là, euh, par l'ombre. Ok, tu fais beaucoup de rêves. Tu rêves justement à la naissance, de la naissance de quelque chose. Euh, alors, ce tas-là, il est particulier parce que sur l'invisible, où trop de choses te sont cachées, je vais te confirmer parce que là, il y a la notion de prudence et de confidentialité. Au niveau de cette liberté, et là, la conchiomancie, on va voir, attends, hein. Et pourtant, on te dit de reprendre possession de ton authenticité parce que tu es en train de dépérir et retourne vers ta terre natale, c'est-à-dire vers ce qui t'est destiné. C'est la fin du voyage, tu es arrivé là. Tu es prêt à t'installer quelque part. Mais pour ce faire, il va te falloir faire preuve de transparence, d'honnêteté, d'authenticité, de présence vis-à-vis de toi-même et vis-à-vis de l'autre. Bon, on a le retour d'Aphrodite en fait, la naissance de la déesse, l'énergie divine, la sacralisation. On me parle d'un homme et d'une femme, écoute, avec le principe masculin, le masculin divin, Aphrodite, comment te dire? Le retour d'Aphrodite. Ok, de la sensualité divine. Donc une Aphrodite a la sensualité divine. On te parle d'érotisme, on te parle d'amour, de rêve. Tu peux rêver d'une personne de manière même érotique. Pourtant, enfin, c'est pas que rêve parce qu'on a la destinée. Tu peux essayer de l'appeler à toi. J'entends. Je te dis pas qu'il faut le faire, hein. Je te dis que c'est ce que je vois. On peut avoir un masculin ou on peut avoir deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, c'est pas la question. Mais on peut avoir une énergie yang, le principe masculin divin, qui appelle dans ses rêves le féminin sacré. D'accord, hein? Ok. Il y a des phases en fait. Ok, on me parle de phase lunaire, là, on va voir, hein. Alors aujourd'hui, on est la nouvelle lune, hein. Et on me parle, on te dit, la lémurie revient. Spiritualité pragmatique, protection des océans, communauté. Écoute, j'ai l'impression qu'il y a un retour aux sources, que tu as la nostalgie, que ce soit conscient ou inconscient, que tu penses à quelqu'un de manière... il y a beaucoup de sensualité, il y a de l'amour, il y a des secrets. euh, on doit rejeter les lourdeurs, on fait preuve de prudence, mais il y a des choses qui sont pas dites. Euh, oh, amoureux, amoureuse, épousez le divin en lui, en elle et en vous deux. Est-ce que tu veux que je te dise? On se manque et on a des visions psychiques, clairvoyance, expérience de décorporation. On a un couple, bon, on va revenir ce matin, c'était une guidance de fou. C'était un couple de flammes jumelles, mais hautement élevées. D'accord? Euh, il y a des temps morts, il y a des temps morts, pardon, c'est-à-dire de réflexion et de solitude, des moments d'isolement. C'est ce qui est là, c'est fort en fait. Euh, on se manque, hein. On se ment à soi, on ment à l'autre, ou on ne dit pas tout. euh, on rêve de l'autre. C'est sa terre natale en fait. On rêve à une réunification. On est dans la réceptivité. On vous dit n'ayez pas peur de recevoir, n'ayez pas peur de donner. Tout à l'heure on a eu donner et recevoir, hein, clairement. Ça, on fait preuve de clairvoyance, je dis. On, le couple, enfin les protagonistes en question. Euh, ah, ben tu vois, on t'a dit en rêve, et je t'ai dit, c'est comme si le masculin, il appelait à lui, et pourtant, et là, dans le reflet, on te dit, ce dont vous rêvez peut se matérialiser. C'est-à-dire que tu peux donner vie à tes rêves. Dans le présent, c'est le cadeau, c'est le trésor, c'est la valeur.
dans le présent. D'accord? Dans l'immédiateté, on te dit. Ok? Fais preuve d'endurance, continue, ne baisse pas les bras. Ok? Et là, on a le remède océanique sacré, l'ordre et le désordre, le choix, le korbolg, je prononce comme ça. Allez, je t'en tire une dernière, je vais arrêter parce que d'une, j'ai chaud, et de deux, je suis hyper fatiguée. D'accord? On a les vents et marées, les rites et sorts de l'océan. D'accord? Et regarde ce qu'elle est en train de dessiner sur le sable. Fais voir celle-ci, la 18. Tu me pardonneras ma tête de fatiguée aujourd'hui. Il est temps de poser un acte de rapprochement bien pensé, un rite, pardon, ou un charme destiné au royaume du peuple de l'eau, de la mer, des créatures. Accomplis avec soin et solennité, ces actes deviennent magiques et remettent en contact avec le sacré, à l'extérieur comme à l'intérieur. Vous pouvez par exemple prendre un bain rituel dans un trou rempli par la marée, une piscine naturelle, ou bien prévoir une heure de bain sacré chez vous. Immergez-vous dans une piscine sacrée et laissez l'eau bienfaisante emporter tout ce qui freine votre parcours. Faites comme la marée à votre heure. Les cristaux de sel purifieront votre champ aurique, vous laissant libre et léger, et pourtant clair et présent. Sur le rivage, les piscines naturelles contiennent une eau tiède qui fait d'elles de véritables bassins de guérison divine. Vous serez libéré par ce fluide amniotique de renaissance, ou bien vous construirez des châteaux de sable, des mandalas et des sculptures à la limite de la marée. Avec le sable, un champ d'énergie fait de minuscules cristaux, on peut donner forme à ce qu'on veut voir purifié, à ce que la grande mer océan réalisera dans son chaudron. Il est peut-être temps d'étudier les runes janariques qui, pendant très longtemps, ont inscrit dans le sable des messages pour les créatures de toute espèce. Le plus important est d'agir. On te demande de purifier quelque chose en fait et de passer à l'action. Voilà, d'envoyer tes vœux à la rivière, n'importe quoi. Ouh loulou, je suis fatiguée. Euh, Tu as compris quoi, j'espère. Ok. Ok. On est bon là? Est-ce qu'on est bon? Non, on n'est pas bon. Une seule. De l'oracle des murmures hawaïens. Une seule. Je n'en prendrai qu'une seule, d'accord? Conclusion. Merci. La patience. Appréhender les choses avec sérénité et détermination. Voilà. Conclusion, on te dit d'être patient, patiente, mais d'être déterminé. D'accord? C'est pas plus compliqué que ça. Euh, Chaque jour offre d'innombrables opportunités de pratiquer la patience. Je te lis pas tout. Euh, Être présent, libéré des contrariétés passées et des possibilités futures peut vous aider à apprécier et reconnaître la beauté de la patience. C'est tout. Eh ben, je te laisse sur ça. On te dit de faire preuve de patience. Il y a quelque chose qui se prépare là. Voilà. Et tu verras bien. Je vais te laisser. Je vais te souhaiter une belle soirée. Prends soin de toi. Moi, je sais pas quand je vais revenir en fait. Mais c'est pas grave, hein, en fait. Je reviendrai quand il faudra que je revienne. Hein? Bisous. Ciao, ciao.